Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 17 au 23. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose et leur disponibilité. Attention, je serai en vacances donc à partir du 17, donc vous pourrez reprendre vos consultations donc à partir du 24. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez toujours avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure avec le code Chana 41221, ce qui vous revient donc à 52 € au lieu de 65. Avant de commencer, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si toutefois vous souhaitez avoir vos propres énergies, n'hésitez pas à me consulter. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc encore une fois, vous replacez dans votre contexte, dans votre situation. Si vous êtes la tierce, alors vous prenez en tant que tierce. Si vous êtes le ou la consultante, vous prenez en fonction de votre position dans le tirage. Alors on y va pour les poissons. Je vais commencer par le petit oracle de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et 2 endos. Encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 17 au 23, on y va. Allez, hop. Alors pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23, alors on en a un premier. Une personne jeune et aimante veut te faire un coucou et un gros bisou tout doux. Pour aller mieux, tu ne dois plus ressentir de haine, de colère ou de jalousie. Tu dois te nourrir de joie, de rire, de belles énergies. Il est urgent de fuir les mauvaises personnes. Alors, je ne vais pas le prendre. Le deuxième message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. En adressant un peu plus de demandes solennelles, tu recevras encore davantage. Tu dois me solliciter avec encore plus de ferveur et d'insistance, au lieu de t'isoler et d'imaginer le pire. Et le troisième message, eh bien, il est là. Nous avons « Je comprends ta démarche, mais j'ai l'impression que tu ne sais pas vraiment où tu vas. Reviens un peu en arrière, certains détails importants sont passés inaperçus, alors qu'ils te seront utiles pour débloquer ta situation. » Et en dos, nous avons « Je vois de l'amour dans l'air pour toi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Une nouvelle rencontre affective sera bénie par les êtres chers qui te protègent. Ils t'invitent à faire les efforts nécessaires pour consolider les liens. Dis-moi ou écris-moi sans peur ni jugement, tout ce qui te tracasse vraiment. Ensuite, observe en toi l'émotion que je t'envoie en réponse.
Tant que tu n'es pas suffisamment serein ou sereine, continue de me déverser tes maux et tes tourments. Je suis là pour toi. Et ensuite, nous avons « Je t'entends jusque dans l'au-delà et reçois ton amour pour moi. Mais je souffre terriblement de ne plus te voir sourire autant. Alors s'il te plaît, ici et maintenant, je te demande de me faire ton plus beau sourire. » Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour les poissons, alors on a l'amour. Et bien on a effectivement de l'amour dans l'air pour vous les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, je suis désolée, je suis encore bien malade. C'est pour ça que je prends un peu de repos la semaine prochaine. Alors, je continuerai bien évidemment. Alors, je continuerai les vidéos la semaine prochaine, ainsi que des lives pour répondre aux questions, principalement. Peut-être pas de live flamme jumelle, mais au moins pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas à rester abonné, rester connecté, puisqu'il y aura forcément les vidéos. Alors, on me parle d'un changement à venir. On parle vraiment d'une évolution à venir pour vous, les poissons, où vous voyez l'échec vraiment va s'estomper. Alors on parle de se projeter, et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais avec qui il y aura cette envie de se projeter. On vous parle vraiment qu'il y a une évolution qui se fait de façon positive, puisque pour moi il y a une évolution qui va se faire. Alors on parle d'une réconciliation. Alors, on me parle de réconciliation, on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou quelqu'un de personne étrangère. Ça peut être une personne aussi qui va être sur le point de changement, que vous n'allez pas reconnaître aussi. Hein. D'accord? Donc on vous dit de prendre le temps, de dépasser les obstacles, les difficultés, parce que pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'un retour. Hein. Alors on parle de travail, d'un retour, on parle de contrat. Vous allez récolter ce que vous méritez, les poissons là. Ok, bon, on va aller sur le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Pardon. Pour la semaine du 17 au 23. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons. Alors on a la rêverie, le travail. Le confort. Moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question. On a une personne là qui va travailler, comment je vais vous dire ça, sur lui ou sur elle, sur son enfant intérieur, pour retrouver une forme de confort émotionnel. Et on parle vraiment de quelqu'un qui revient vers vous. Alors, on parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, qui peut ne pas être dans la même ville ou dans le même pays que vous. Mais on me parle aussi de quelqu'un qui va vous amener aussi à travailler sur vous. Et on a l'abondance. Hein. On a l'abondance, on a la réussite, on a le choix, la prise de décision. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé ou avec qui vous avez eu des vies antérieures, au moins une vie antérieure avec cette personne. Donc, vous voyez, on parle vraiment, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, de revenir vers vous, de venir vous apporter une forme de sécurité. Moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé aussi sur lui ou sur elle, qui s'est remis en question, qui a pas mal réfléchi, qui a pas mal pensé à vous également, mais qui a pas mal aussi pensé au comportement un peu immature qu'il a eu ou qu'elle a eu envers vous. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui fait partie de votre passé. On n'est pas sur quelqu'un de nouveau. Pour moi, on n'est plus sur quelqu'un du tout de nouveau. On est vraiment sur quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Alors, on parle de discerner les choses. Ouais, pour moi, cette personne va comprendre qu'il ou elle a menti et que ça a bloqué un peu dans votre évolution, que ça a bloqué dans son évolution, mais aussi dans votre évolution en tant que couple. Ouais, on a un homme qui va, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va se remettre en question. Ouais, qui va avoir la clairvoyance aussi et qui va trouver des compromis pour être avec vous. Eh oui, vous voyez, on a le couple. On a le couple, donc pour moi, il y a eu vraiment des non-dits dans la relation.
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un temps de repli sur lui-même ou sur elle-même, qui a passé une période d'instabilité émotionnelle, d'instabilité financière, et qui a besoin de se mettre en retrait. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a plutôt été dans le déni, qui vous a apporté du charnel, qui vous a apporté de la sexualité, mais qui ne s'est pas investi, parce que pour moi, cette personne se mentait à lui-même ou à elle-même. Et ça a causé beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Alors, on a le verdict. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication, là. Vous voyez, donc, une fois que cette personne aura compris les blocages qu'il y a eu dans sa vie, mais aussi dans votre relation, pour moi, cette personne va revenir au contact. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, passe une période d'instabilité et qui a besoin encore d'évoluer, d'avancer pour combattre les obstacles qu'il a ou qu'elle a pour pouvoir revenir vers vous. Ok? Alors, on me parle ici d'une victoire, parce que vous voyez, pour moi, cette personne va prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui va voir les choses complètement différemment. Et vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va s'ouvrir à votre réunion. On a une discussion, on a une communication et cette personne va se projeter. Moi, j'ai même l'impression que cette personne ne se projette pas sans vous. On a vraiment ce changement où on a envie d'enlever tout ce qui a été négatif. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, les poissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 17 au 23. C'est parti, on y va. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a l'aboutissement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de mal, ou c'est peut-être vous, les poissons, qui a beaucoup de mal. Vous manquez de clarté par rapport à l'aboutissement, finalement, de cette relation. Alors, on me parle des cancers et des scorpions. On a quelqu'un qui a été en contradiction. Ouais, qui a été en contradiction. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse et qui a pu être méfiant. Alors, on parle d'une discussion qui va amener une réconciliation. Donc, vous voyez, on parle vraiment de visites, de nouvelles. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer, qui ne se montre pas. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui attend que vous cassez un petit peu ce côté froid qu'il y a entre vous. Donc, on parle d'un homme qui va être loyal et fidèle. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. On vous dit que pour moi, cette personne va comprendre finalement que ce qui peut marcher, c'est sa loyauté et sa fidélité. Donc, il y a un temps de pause, mais avant de récolter ce que vous vouliez, les poissons, il y a un petit temps de pause. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant. Ouais, on parle de discussion. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on parle de trahison. Cette personne regrette, c'est quelqu'un qui regrette vous avoir trahi. Ouais, pour moi, cette personne va revenir vers vous. Il n'y a même pas de doute. On parle d'être lié. Vous voyez, malgré que vous soyez en séparation, vous êtes toujours liés. Et pour moi, on parle vraiment d'un nouveau départ à venir assez rapidement pour vous, les poissons. Ou pour moi, on va vraiment se remettre en question. Ouais. Pour moi, vous connaissez bien cette personne. C'est comme si que vous sentiez que finalement, c'est quelqu'un qui allait encore vous trahir. Comme si que ce n'était pas la première fois. Alors, on parle des béliers. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'effondrement, qui va être dans la solitude, là. Pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force, pour moi, cette personne va se retrouver en solitude. Il va y avoir une solitude forcée, là. Ouais. On parle d'une décision soudaine. On a un imprévu. Oui, pour moi, c'est ça. L'imprévu, en fait, c'est que vous avez tourné le dos à cette personne. Vous avez pris une décision de mettre un terme
Mais on a quand même la réconciliation qui sera là. On a la sagesse. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui soudainement va changer. Donc, vous voyez, pour moi, on va passer d'une personne qui a pu être infidèle et menteur à quelqu'un d'honnête, de loyal. Cette personne va retrouver la sagesse. Vraiment, va retrouver sa sagesse. Et on a l'aboutissement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous, qui veut vous protéger, qui veut vous donner ce que vous méritez finalement. Alors, on parle de visite. On parle d'une visite. Et vous allez être surpris ou surprise par le changement de cette personne. Ouais, on parle de protection. Moi, c'est ça, hein, c'est vraiment dans la perte que cette personne va retrouver sa sagesse et sa droiture. Hein. Et on parle du consultant. Hein. Alors, on a les sagittaires, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et on a l'amour. Oui, pour moi, c'est l'amour. Cette personne a peur que vous ayez perdu les sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle. Mais vous allez être surpris ou surprise par le changement de cette personne. Alors, on a un renouveau. Vous voyez, on parle d'un renouveau. Pour moi, il y a un courrier, une lettre qui va amener vraiment un nouveau départ. Vous voyez, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans l'abus, qui a pu être dans des dépendances. Mais on vous dit que sur la période du printemps, il y a vraiment un renouveau, il y a une renaissance. Ouais. Cette personne porte le poids finalement de sa dualité. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte le poids de sa dualité. Et vous voyez que, pour moi, pendant une conversation que vous allez avoir, cette personne va vous faire des révélations. Hein. Et on a le changement. Hein. Ouais, on a du changement à venir, là, pour vous, les poissons. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 17 au 23. On a l'attirance, l'attraction. Il y a une attirance, une attraction envers une tierce. Alors, vous replacez dans votre contexte. Si c'est vous la tierce, alors l'attraction est pour vous. Pour moi, on a quelqu'un qui veut faire bouger les choses, qui a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver la paix intérieure. Et cette personne, elle va reprendre le contrôle de sa vie. Par rapport à un flirt, à une relation passagère, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie soudainement. On parle de recevoir un message. Il peut s'agir des personnes cancer, lion, vierge. On parle d'échanges un peu charnels aussi. Et on parle d'une femme qui s'est détachée. On parle de quelqu'un qui a pris son envol, qui a pris son indépendance. Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. Pour les poissons, ascendant. Là, on a l'injustice. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? On parle d'inattendu. Pour la semaine du 17 au 23. Alors, c'est parti, on y va. On a les secrets. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde un amour secret. Je vais mettre là. Qui garde des sentiments secrets. Vous voyez, malgré un ghostage, cette personne, c'est quelqu'un qui veut être heureux ou heureuse. Ouais, il y a un froid entre vous et cette personne pour l'instant. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un... Pour moi, il y a un froid parce que cette personne vous a caché une relation éphémère. Hein. Donc, on a quelqu'un qui veut se convaincre qu'il est heureux ou heureuse dans son couple. Alors qu'on a quand même beaucoup d'instabilité. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui ne s'attendait peut-être pas au fait que vous le ghostez. Pour moi, cette personne est déstabilisée par ça. Hein.
Alors, on a une période de 3 mois où pour moi, on parle vraiment de se revoir. Mais vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous a menti. Il y a beaucoup de mensonges en ce moment-là. Hein. Quelqu'un on vous a menti. Ouais. Concernant un ami ou une amie, cette personne vous a menti. On a quelqu'un qui vous a caché des choses peut-être par rapport justement à une relation éphémère avec un ami ou une amie avec qui il ou elle s'est rapproché. Donc vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui attend votre retour, mais pour moi, c'est vous qui avez mis la rupture parce que c'est quelqu'un qui vous a caché être encore en relation avec un ami ou une amie. On parle de faire le choix. Et on fait le choix, on regrette d'avoir été malhonnête, on regrette d'avoir menti. Et pour moi, on veut faire le choix de cette personne vers qui on est tombé amoureux ou amoureuse. Donc, on vous dit bien qu'actuellement, il n'y a pas de communication et que cette personne attend votre retour, attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc, on parle de blessures. Donc, pour moi, vous avez guéri vos blessures. Hein. Ouais, vous avez guéri les blessures d'un schéma répétitif que vous avez vécu avec lui ou avec elle. Alors, on parle d'une invitation. Ouais, on vous invite à vous élever hein, par rapport à une relation karmique. Ouais. On peut parler des flammes jumelles. Vous voyez, on parle d'une pause. On peut me parler des flammes jumelles. Pour moi, il y a eu un éloignement. D'accord, mais on parle vraiment d'une réconciliation à venir. On parle de personnes bélier de taureau gémeaux. Il y a une réconciliation à venir. Même si vous êtes séparés, vous pensez l'un à l'autre. Hein, là. Alors, on va aller voir avec... pardon. Avec les messages de conclusion avec l'améthyste love. Et ensuite, on ira voir avec les messages des relations d'âme. Je crois que c'est ça. Non, des âmes amoureuses, pardon. Alors, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a celui-ci. Et on a le 1. En amour incarne autonomie, indépendance, nouvelle rencontre à prévoir, possible réconciliation, nouveau départ, renouveau. Et on a s'affirmer. Je suis libre et responsable de ma propre vie. Alors, le deuxième message de conclusion. Alors, je vais prendre celui-ci et on a se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de fin. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire. Et on a, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Alors, pour les poissons, pour le deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors, quel est le troisième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Et on a le non. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si la conscientisation sont là et que nous avons avancé. Et en dos, nous avons être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et ensuite, nous avons je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et on a j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.